On leur avait dit que ce serait une messe dominicale ordinaire, tranquille, familière, prévisible. Mais ce matin-là, au moment où le prêtre leva le chapelet au-dessus de l'autel, tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur de cette petite église de campagne sentirent qu'une force invisible se resserrait autour de la pièce. Une tension, une attente, un avertissement. Le premier cri déchira le sanctuaire comme un coup de couteau. Un groupe de paroissiens, des gens qui, depuis des mois, s'opposaient farouchement à la dévotion mariale, se levèrent d'un seul bloc. Leurs voix s'élevèrent, hostiles et tremblantes de colère. Ils accusèrent le prêtre de détourner l'Église de sa voie, de placer des superstitions au-dessus des Écritures. Et avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait, le groupe se précipita vers l'autel, bousculant les bancs sur leur passage, leur pas résonnant comme un tonnerre menaçant. Quelqu'un jeta un briquet sur la nappe de l'autel. Un autre pointa le chapelet du doigt. « Brûlez-le » cria-t-il. Ici même, et tout de suite. Des halètements d'effroi emplirent l'église. Les enfants se cramponnaient à leur mère. Des paroissiens âgés se signaient avec des mains tremblantes. Le prêtre, Père Léo, se tenait là, figé, pris entre la peur, le devoir et les fragiles perles de bois qui avaient appartenu à sa défunte mère. Il murmura une prière que personne ne put entendre. Et l'instant d'après, juste au moment où la flamme jaillissait, quelque chose entra dans cette église. Quelque chose que personne parmi les présents n'oublierait jamais. La paroisse Saint-André avait toujours été le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde. Une église au clocher blanc et pointu, se dressant seule au milieu des champs de lavande à perte de vue. Elle était le cœur spirituel d'un petit village provençal. Des familles y priaient depuis des générations. Mariage, funérailles, baptême, chaque étape de la vie résonnait entre ces murs de bois. Mais depuis un an, quelque chose avait changé. La tension avait commencé doucement, insidieusement. De petits désaccords sur les groupes de prière, les choix musicaux, le contenu des homélies. Pourtant, sous ces débats en apparence anodins se cachait une fracture plus profonde, un ressentiment grandissant envers la Vierge Marie et la dévotion qui lui était portée. Une poignée de paroissiens influents commencèrent à insister sur le fait que le chapelet, les cantiques mariales et les statues n'étaient que des distractions. Ils voulaient qu'on les retire. Ils voulaient que la paroisse se recentre sur une foi dépouillée, austère. Quand le Père Léo arriva, jeune, à la voix douce et profondément dévouée à la Sainte Mère, la tension s'enflamma comme une brindille sèche. Il n'imposa jamais cette dévotion à qui que ce soit. Il se contentait de prier. Il encourageait la récitation du chapelet avant la messe. Il restaura une statue de la Vierge négligée dans le jardin derrière l'église. Et lentement, de nombreuses familles trouvèrent la paix à travers ces prières, des guérisons, des réconciliations, une fois renouvelées. Mais pour le petit groupe déjà endurci dans son ressentiment, cela devint la preuve qu'il était dangereux. Ils prétendirent qu'il manipulait les émotions, divisait la communauté, allant même jusqu'à idolâtrer Marie. Leurs plaintes se firent plus fortes, plus agressives, et bientôt chaque réunion paroissiale se termina en éclats de voix. Certains dimanches, ils se tenaient devant l'église pour distribuer des pamphlets. D'autres fois, ils interrompaient les annonces du Père Léo par des commentaires acerbes. Ils surveillaient tout, les prières, la musique, même les décorations autour de l'autel. Au milieu de tout cela, le Père Léo portait un fardeau invisible. Il priait dans le presbytère bien après minuit, demandant la sagesse, implorant la protection, et souvent il tenait le chapelet qui avait appartenu à sa mère, un simple chapelet en bois usé par des décennies d'utilisation. Il disait que cela lui rappelait l'humilité, l'abandon, l'amour qui ne renonce pas face à l'hostilité. Mais la pression ne cessait de monter. Certains paroissiens l'avertirent en privé que le groupe préparait quelque chose de grand, sans que personne ne sache quoi. D'autres le supplièrent de cesser complètement de mentionner Marie, craignant que l'Église ne se déchire en deux. Les confessions augmentèrent, les disputes s'envenimèrent, la fréquentation fluctuait. Et à travers tout cela, une étrange lourdeur s'installa sur Saint-André. Le sentiment que la communauté approchait d'un point de rupture. Personne n'aurait pu imaginer avec quelle violence ce point de rupture arriverait, ni comment la Sainte Vierge répondrait le moment venu. L'hostilité n'avait pas éclaté du jour au lendemain. Elle s'était propagée lentement, comme un orage se formant à l'horizon lointain, gagnant en force à chaque plainte murmurée, à chaque regard plein de ressentiment. Ce qui avait commencé comme une légère irritation s'était bientôt transformé en défi ouvert. Le petit groupe de paroissiens, mené par un homme nommé Stéphane Rieu, devint de plus en plus organisé.
Stéphane avait autrefois été une voix respectée dans la communauté, un ancien officier militaire, discipliné, sévère et profondément fier. Mais après avoir perdu sa femme, Sandrine, d'une maladie soudaine, quelque chose en lui s'était durci. Il en voulait à Dieu, à l'Église, et particulièrement à la dévotion mariale que sa femme avait tant aimée. Toute mention de la Sainte Vierge déclenchait en lui une colère qu'il ne pouvait contrôler. Stéphane commença à organiser des réunions dans son salon. Semaine après semaine, de plus en plus de personnes le rejoignirent, certaines par frustration, d'autres par confusion, et d'autres encore simplement emportées par la vague grandissante de négativité. Ils étudiaient des pamphlets qui déformaient la théologie, insistant sur le fait que les catholiques étaient égarés par la tradition et l'émotion. Ils répétaient des arguments, planifiaient des objections et rédigèrent même une pétition pour retirer complètement toute imagerie mariale de l'Église. Au sein de la paroisse, les effets furent immédiats. Les enfants surprenaient des disputes et demandaient pourquoi les gens criaient après le Père Léo. Les membres de la chorale refusaient de répéter les hymnes à Marie. Même les paroissiens de longue date qui aimaient le chapelet se mirent à avoir peur de la porter à l'église, craignant d'être confrontés ou humiliés. Un dimanche, juste avant la messe, Stéphane se tint à l'extérieur, tenant une pancarte, plus de superstition. Retirer le chapelet du culte. Quelques personnes passèrent devant lui la tête basse. D'autres argumentèrent. Les autres se dépêchèrent d'entrer, espérant que la tension ne déborderait pas dans le sanctuaire. Mais tout le monde savait que la paix de la paroisse, le rythme familier des prières et des chants, s'effilochait lentement. Le Père Léo remarquait tout. Il voyait la peur dans les yeux des enfants. Il voyait la division grandir sur les bancs. Il voyait les places vides là où des familles entières s'étaient autrefois assises. Pourtant, il ne réagit ni avec colère ni en se défendant. Au lieu de cela, il redoubla de prières. Tard dans la nuit, on pouvait le trouver agenouillé dans l'église obscure, éclairé uniquement par la lueur vacillante de la lampe du sanctuaire. Parfois, ses épaules tremblaient pendant qu'il priait, non pas de peur, mais sous le poids de porter une paroisse au bord de l'effondrement. Il priait pour l'unité. Il priait pour la guérison. Et surtout, il priait pour ceux qui l'attaquaient. Car au fond de lui, il sentait que leur colère était enracinée dans des blessures plus profondes que la doctrine. Mais le groupe prit sa douceur pour de la faiblesse. Ils intensifièrent leurs actions. Ils interrompaient les réunions. Ils criaient pendant les annonces. Ils demandaient sa destitution. Et au fil des semaines, leur frustration se mua en une certitude dangereuse. Ils crurent qu'ils devaient forcer un moment dramatique, quelque chose de public, de choquant et d'humiliant pour briser une fois pour toutes l'influence du Père Léo sur la paroisse. Ils commencèrent à le planifier, et ils choisirent une messe dominicale pour le faire. Le dimanche choisi pour la confrontation commença par un calme troublant, un calme que de nombreux paroissiens dirent plus tard avoir ressenti avant même d'entrer dans l'église. Le ciel au-dessus de Saint-André était sans nuages, d'un bleu pâle qui semblait étrangement froid pour une fin de printemps. L'air matinal était suspendu, silencieux, presque lourd, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les familles arrivèrent plus tôt que d'habitude, attirées par un sentiment qu'elles ne pouvaient expliquer. Certains dirent qu'ils avaient senti qu'ils ne devaient pas manquer la messe ce jour-là. D'autres avouèrent s'être réveillés mal à l'aise, sans savoir pourquoi. Des couples âgés qui quittaient rarement leur domicile arrivèrent bras dessus bras dessous. De jeunes parents portaient des tout-petits endormis. Même les adolescents, normalement réticents à venir, entrèrent en silence. Mais sous cet extérieur calme, quelque chose de plus sombre couvait. Stéphane et son groupe s'étaient rassemblés sur le parking bien avant que la première cloche ne sonne. Ils se serraient les uns contre les autres, chuchotant durement, leurs regards acérés et déterminés. Certains portaient des papiers pliés, leurs déclarations préparées. L'un d'eux avait un appareil photo prêt. Stéphane lui-même serrait quelque chose dans la poche de sa veste, la mâchoire si contractée qu'elle en tremblait. Ils entrèrent comme une seule unité, leurs pas résonnant de manière inquiétante sur le plancher de bois. À l'intérieur de la sacristie, le Père Léo revêtait ses ornements pour la messe. Ses mains se mouvaient avec soin, mais ses yeux révélaient la tension qu'il portait depuis des mois. Il sentait la tension à travers les murs de l'église, la lourdeur, la peur. Avant de sortir, il s'arrêta et tint le chapelet de sa mère. Le pressant contre son front, il murmura « Mère Marie, marchez avec moi ». Quand la messe commença, l'atmosphère semblait étrangement chargée. Le chant d'ouverture résonna plus doucement que d'habitude,
comme si les voix étaient alourdies par quelque chose d'invisible. Même les bougies vacillaient de manière inégale. Des bancs provenaient des regards fuyants et des murmures étouffés. Tout le monde remarqua que le groupe de Stéphane était assis très près les uns des autres, à 6 rangs du devant, parfaitement alignés comme des soldats attendant un ordre. Pourtant, le père Léo essaya de maintenir la normalité. Sa voix était douce pendant les lectures. Il sourit aux enfants qui s'agitaient au premier rang. Il prononça les prières avec révérence, mais un tremblement subtil persistait sous chaque mot. Pourtant, quelque chose était différent. Pendant la liturgie de la parole, plusieurs paroissiens se souvinrent plus tard d'avoir ressenti un étrange silence les envahir. Le sentiment que le sanctuaire était observé, non par des yeux humains, mais par quelque chose de saint, une présence qui n'était pas effrayante, mais protectrice. Une femme chuchota à son mari, « Tu sens ça ? Comme si quelqu'un était ici avec nous. » Il hocha la tête. D'autres aussi. Mais la paix ne dura que quelques minutes. Lorsque le père Léo s'avança pour commencer son homélie, Stéphane se leva brusquement. Puis tout le groupe à ses côtés se leva comme un seul homme. Le moment était arrivé. Le silence se brisa. Et personne dans cette église, absolument personne, n'oublierait ce qui allait se passer. Cela se produisit si rapidement que la plupart des gens ne comprirent pas ce qu'ils voyaient. Pas au début. Un instant, le père Léo ajustait le lectionnaire, se préparant à parler. L'instant d'après, la voix de Stéphane explosa à travers le sanctuaire. Assez. Le mot retentit comme un coup de tonnerre. Toutes les têtes dans l'église se tournèrent brusquement vers lui. Les enfants sursautèrent. Un bébé se mit à pleurer. Même le père Léo se figea, le souffle coupé. Stéphane s'avança dans l'allée centrale. Son visage était rouge, ses yeux brûlant de quelque chose de plus profond que la colère, quelque chose de blessé, de désespéré et de dangereux. Derrière lui, une douzaine de membres de son groupe se levèrent, formant un mur humain. Ils ne bougeaient pas avec la maladresse de paroissiens surpris. Ils se levèrent comme des gens qui avaient répété ce moment. Des halètements parcoururent les bancs. « Père, dit Stéphane, la voix tremblante de fureur. Vous ne direz pas un mot de plus. Pas avant que cette paroisse n'entende la vérité. » Les gens se tournèrent les uns vers les autres, confus, effrayés. Un membre de la chorale chuchota, « Oh non, pas aujourd'hui. S'il vous plaît, pas dans l'église. » Une femme âgée serra si fort la main de son petit-fils qu'il grimaça. Le père Léo fit un petit pas en avant. « Stéphane, ce n'est ni le moment ni le lieu. » Stéphane le coupa d'un geste sec. « C'est exactement le problème. Vous avez transformé ce lieu en un sanctuaire pour votre obsession mariale. Vous avez divisé des familles. Vous avez manipulé de braves gens avec de faux signes et des dévotions inutiles. » Quelqu'un dans son groupe cria, « Nous voulons le chapelet hors de cette église. » Une autre voix, tremblante mais forte, ajouta, « Plus d'idoles. » La tension se rompit. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Un adolescent près du fond chuchota, « On devrait partir ?» Sa mère le serra contre elle et dit, « Pas tant que le père est là-haut tout seul. » De l'autre côté de l'église, un homme commença à enregistrer la scène avec son téléphone, les mains tremblantes. Une femme murmurait des prières à voix basse. 2 servants d'hôtel se tenaient figés, ne sachant s'il fallait fuir ou rester. Le père Léo leva doucement les mains, plaidant, non ordonnant. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est la maison de Dieu. Parlons dehors après la messe. » Mais Stéphane avait franchi un point de non-retour. Il marcha vers l'autel, ses chaussures frappant le plancher de bois avec des pas délibérés. Son groupe le suivit, certains criant, d'autres tremblant, tous emportés par un élan qu'ils ne contrôlaient plus. Lorsqu'ils atteignirent le sanctuaire, Stéphane pointa directement le chapelet posé à côté du missel. « Ça, gronda Théil, c'est ce qui divise cette paroisse. Et aujourd'hui, nous y mettons un terme. » D'un mouvement rapide, il sortit quelque chose de la poche de sa veste et le lança sur l'autel, un briquet. Le métal cliqueta contre le bois, résonnant dans le silence stupéfait. Les enfants pleuraient, les paroissiens âgés fermaient les yeux. Plusieurs personnes se levèrent instinctivement, ne sachant s'il fallait intervenir ou fuir. Le visage du père Léo perdit toute couleur car pour la première fois, il réalisa que Stéphane n'avait pas fini. Stéphane fit un autre pas en avant. « Ramassez-le, père, exigea Théil.
Ramassez-le et brûlez le chapelet devant tout le monde ici. Et l'église, tremblante de peur, attendit sa réponse. Pendant un long moment, personne dans l'église ne bougea. Le briquet gisait sur l'autel comme un objet interdit, brillant sous les lumières du sanctuaire. Il n'aurait pas dû être là. Il n'avait rien à faire là. Et pourtant, il était là, un instrument d'humiliation, placé au centre même du lieu le plus saint qu'il connaissait. Le père Léo le fixa, le souffle court, les mains tremblantes le long du corps. « Stéphane, murmura-t-il, la voix brisée, vous me demandez de faire quelque chose qui viole tout ce en quoi nous croyons. S'il vous plaît. Je ne demande pas, la voix de Stéphane se durcit. Je vous l'ordonne, ramassez-le. Quelques membres de son groupe crièrent leur accord. Montrez-nous que vous en avez fini avec la superstition. Cessez d'adorer des perles. Prouvez que cette paroisse appartient au Christ seul. Leur colère résonna contre les anciennes poutres de bois, rendant l'espace sacré soudainement étranger, hostile, voire dangereux. Un homme âgé près du premier banc se leva et cria, « N'y a-t-il donc plus rien de sacré pour vous? C'est la maison de Dieu. » Mais sa voix se cassa sous la pression, et il se rassit, accablé. Une femme serra son chapelet contre sa poitrine. Un jeune père cacha les yeux de sa fille. Deux adolescents chuchotèrent, « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ?» Pendant ce temps, plusieurs paroissiens sortirent leur téléphone pour filmer, mais leurs mains tremblaient si fort que les images étaient floues. Personne ne voulait regarder. Personne ne voulait détourner le regard. Stéphane s'approcha de l'autel, envahissant le sanctuaire, ses bottes touchant presque le marbre. « Vous avez manipulé cette communauté, gronda-t-il. Vous avez utilisé le chagrin et la douleur des gens pour imposer votre dévotion. Ma femme croyait au chapelet, et regardez où ça l'a menée. Morte, alors que vous promettiez des miracles. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Pour la première fois, la douleur derrière sa rage devint visible. Le père Léo déglutit difficilement. « Stéphane, je suis tellement désolé pour votre perte. Vraiment. Mais détruire ceci, forcer cela, ne guérira pas votre cœur. » Les yeux de Stéphane brillèrent d'un mélange d'agonie et de fureur. « Alors prouvez que vous ne vous cachez pas derrière. Si ce chapelet n'a aucun pouvoir, vous n'aurez pas peur de le brûler. Si Marie n'est qu'une statue, si ces perles ne sont rien, alors montrez-le à tout le monde. » Il pointa un doigt accusateur vers le chapelet. « Ramassez-le. » Comme le père Léo ne bougeait pas, deux hommes du groupe montèrent sur le sanctuaire aux côtés de Stéphane. Leurs mouvements étaient raides, presque robotiques, mus par l'émotion du moment. L'un d'eux attrapa le chapelet sur l'autel et le tendit vers le prêtre. « Prenez-le, cria-t-il. Faites-le maintenant ou admettez que vous menez cette paroisse à l'idolâtrie. » Le sanctuaire éclata de nouveau. Cris, halètements, sanglots. Le père Léo regarda ses paroissiens. Certains pleuraient, d'autres priaient, et d'autres encore le suppliaient silencieusement de tenir bon. Lentement, douloureusement, il tendit la main, non pour obéir, mais pour protéger le chapelet d'être déchiré. Ses doigts se refermèrent sur les perles. Un silence de mort tomba sur toute l'église. Même l'air semblait s'être arrêté, car tout le monde savait que ce qui allait se passer ensuite changerait tout. Le chapelet semblait étrangement lourd dans les mains du père Léo, plus lourd que de simples perles de bois ne devrait jamais l'être. Alors que ses doigts se refermaient instinctivement sur elle, il sentit les arêtes familières, polies par des décennies de prières de sa mère. C'était comme si sa présence persistait là, calme et réconfortante, même en ce moment de terreur. Sa respiration était saccadée. Autour de lui, les voix faisaient rage et s'entrechoquaient comme des tempêtes en collision. Le sanctuaire, habituellement un lieu de paix, pulsait maintenant de peur, de colère et de confusion. Les paroissiens se criaient les uns sur les autres. Les enfants pleuraient dans les bras de leur mère. L'air semblait épais, chargé, suffocant. Mais au centre du chaos, le père Léo se tenait immobile. La voix de Stéphane déchira le bruit. « Brûlez-le, répéta-t-il. Si vous n'adorez vraiment pas Marie, alors brûlez-le. » Son groupe lui fit écho, plus fort, plus frénétique. « Faites-le. Brûlez les perles. Prouvez-le. » Quelqu'un poussa le briquet plus près de lui. Quelqu'un d'autre cria qu'il prendrait le relais s'il refusait. La pression venait de toutes parts. C'était comme des mains autour de sa gorge, le forçant, le poussant,
le coinçant. Mais la plus grande douleur ne venait pas des menaces ou de l'humiliation. Elle venait de la vue de ses paroissiens, de son troupeau si divisé et effrayé. Des visages qu'il avait baptisés, des familles qu'il avait servies, des âmes qu'il aimait. Il leva les yeux vers le crucifix, puis il les ferma. Ses lèvres bougèrent à peine, mais ses mots étaient imprégnés d'angoisse. « Mère, aidez-moi. Ne me laissez pas le trahir. » Ce n'était pas une prière dramatique. Ce n'était pas fort. C'était le cri brut et tremblant d'un fils à bout de force. Des souvenirs le traversèrent. Sa mère priant le chapelet à la lueur de la lampe de chevet. Sa voix douce répétant « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. » Son dernier souffle murmurant « Reste près d'elle. » Sa messe d'enterrement, où il avait promis de le faire. Il sentit les larmes monter derrière ses paupières, brûlantes. Il ne pleurait pas souvent. Les prêtres n'avaient pas ce luxe. Mais à ce moment-là, il n'était qu'un homme, fatigué, blessé, terrifié. Il ouvrit lentement la main, levant le chapelet juste assez haut pour montrer qu'il ne se cachait pas. « Non, murmura-t-il, non pour défier, mais pour rester fidèle. Je ne brûlerai pas ce que Dieu a utilisé pour en guérir tant. » Ces mots enragèrent Stéphane. Il se jeta en avant, arracha le briquet de l'autel et le poussa vers la main du père Léo. « Alors je le ferai, cracha-t-il. Voyons si vos précieuses perles survivent au feu. » Des exclamations d'horreur fusèrent à travers l'église. Quelqu'un cria « Arrêtez !» Une femme près du devant s'évanouit. Deux hommes tentèrent d'avancer, mais furent bloqués par le groupe de Stéphane. Pendant un battement de cœur, le père Léo pensa que le pire était sur le point de se produire. Il serra plus fort son chapelet. « Mère, sa voix se cassa, je ne peux pas faire ça sans vous. » Et alors, juste au moment où Stéphane actionnait le briquet, une rafale de vent glacial balaya le sanctuaire, éteignant la petite flamme avant même qu'elle ne se forme complètement. L'église tomba dans un silence total, absolu. Pendant une seconde, personne ne bougea. Personne ne respira. Personne ne comprit ce dont il venait d'être témoin. Le briquet avait produit une étincelle. Tout le monde avait vu le flash orange, mais la flamme avait disparu instantanément, étouffée par une rafale froide qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Les bougies sur l'autel tremblèrent, mais ne s'éteignirent pas. L'air se mit à vibrer, presque à miroiter, comme si l'atmosphère elle-même avait changé de forme. Une femme au deuxième rang murmura « Vous. Vous avez senti ça ?» Son mari hocha la tête, les yeux écarquillés. C'était comme de la glace. Mais Stéphane refusa d'y croire. Il actionna de nouveau le briquet, plus fort cette fois. Encore une fois, la flamme apparut une fraction de seconde, puis mourut, étouffée comme si elle était pincée par des doigts invisibles. Un doux murmure d'étonnement parcourut la congrégation. Même les membres du groupe de Stéphane échangèrent des regards incertains. L'un d'eux s'essuya les paumes sur son pantalon, chuchotant « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne reste pas allumé ?» Stéphane gronda, la mâchoire serrée de fureur. « Il est cassé !» cria-t-il. Mais le briquet était neuf. Tout le monde pouvait le voir. Le plastique brillait encore. Le capuchon en métal était impeccable. Un jeune servant d'hôtel, Louis, murmura « Essayez le mien ». Et il tendit un petit briquet en argent qu'il avait pris dans le manteau de son père. Stéphane le lui arracha sans un mot. Il l'alluma. Une flamme puissante. Mais dès qu'il l'approcha à quelques centimètres du chapelet, un autre souffle de froid balaya le sanctuaire. PFF, parti, éteint à nouveau. Cette fois, les halètements se transformèrent en murmures. Quelqu'un chuchota, ce n'est pas normal. Quelqu'un d'autre murmura, mon Dieu, aidez-nous. Un enfant pleura, maman, qu'est-ce qui se passe? Le père Léo sentit un calme étrange l'envahir. Pas du soulagement, pas du triomphe, mais quelque chose de plus profond, comme la certitude qu'il n'était plus seul. Le chapelet dans ses mains devint soudainement chaud. Pas brûlant, pas inconfortable, juste chaud. Comme une main tenant la sienne. Le visage de Stéphane se tordit en une grimace de panique, déguisée en rage. Il actionna le briquet encore et encore. À chaque fois, la même chose se produisit. Flamme, souffle, obscurité. Un schéma impossible. Finalement, dans un moment de frustration,
il cria « Arrêtez de faire ça !» L'accusation resta suspendue dans l'air, absurde et désespérée. Tout le monde savait que le père Léo n'avait pas bougé. Une voix tremblante du fond de l'église lança « Ce n'est pas lui qui souffle ». Une autre voix « Quelque chose le protège ». Les chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. Une jeune mère tenant son tout petit regarda vers la statue de la Vierge Marie près de l'autel latéral. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle tira sur la manche de l'homme à côté d'elle. « Regarde » souffla-t-elle. « Tu vois ça ?» Quelque chose se passait près de la statue. Quelque chose de subtil, à peine un scintillement, à peine une lueur, mais assez réel pour que les gens commencent à se tourner un par un, attirés comme par une force invisible. Stéphane se tourna aussi, et pendant un instant, juste un instant, l'incertitude vacilla dans ses yeux. Car quoi qu'il se passe dans cette église, ce n'était plus sous le contrôle de personne. Au début, les gens pensèrent que c'était juste le soleil du matin qui changeait à travers les vitraux. Mais la lumière qui commença à se former autour de la statue de la Vierge Marie ne se comportait pas du tout comme la lumière du soleil. Elle ne vacillait pas avec les couleurs du verre. Elle ne bougeait pas avec la brise extérieure. Elle ne se courbait même pas, ne s'affaiblissait pas, ne se dispersait pas. Elle brilla doucement au début, comme le faible chatoiement du clair de lune sur une eau calme. Puis, lentement, doucement, elle devint plus vive, se rassemblant sur les bords du voile de la statue, soulignant les mains jointes de Marie, son visage serein, ses yeux baissés. Une femme au premier rang halta et couvrit sa bouche. Je vois bien ce que je vois. Son amie hocha la tête, tremblante. Oui, c'est bien ça. La lumière n'était ni dure ni aveuglante. Elle était chaude, apaisante, le genre de lumière que l'on ressent plus qu'on ne la voit. Elle se propagea vers l'extérieur en vagues douces, remplissant le sanctuaire d'une présence qui semblait atteindre chaque coin, chaque ombre, chaque cœur effrayé. Les enfants qui pleuraient s'arrêtèrent soudainement. Les bébés, agités quelques instants auparavant, se calmèrent comme s'ils étaient bercés par des bras invisibles. Même les visages les plus endurcis s'adoucirent, les yeux s'écarquillant d'admiration. Près de l'autel, le père Léo sentit quelque chose changer en lui, quelque chose se desserrer, quelque chose se soulever, la peur qui étranglait sa poitrine se dissolvait, remplacée par une paix si profonde qu'elle lui fit faiblir les genoux. Il regarda la statue, et pendant un bref instant, il crut voir ses yeux se lever, non pas de façon spectaculaire, non comme un spectacle, mais subtilement, avec compassion, comme si elle le reconnaissait. Stéphane le vit aussi. Il cligna rapidement des yeux, secouant la tête. Non, c'est l'éclairage, c'est tout. C'est un trucage. Mais sa voix se cassa, et la confiance qu'il avait portée comme une armure commença à s'effriter. Un de ses propres partisans recula, murmurant « Stéphane, je ne pense plus que ce soit nous. Il se passe quelque chose. » Un autre homme, l'un de ceux qui avaient crié le plus fort plus tôt, tomba lentement à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Mon Dieu, je sens. Je ne sais pas ce que c'est. » La lueur s'étendit de nouveau, flottant au-delà des bancs comme un souffle doux, s'enroulant autour des effrayés, des blessés, des colériques. Les gens la sentirent dans leurs os, une chaleur, un réconfort, une assurance sans parole. Puis quelque chose d'autre se produisit. Le sanctuaire, quelques instants auparavant résonnant de cris, tomba dans un silence si pur qu'on aurait dit que le temps s'était arrêté. L'air portait un léger parfum de rose, subtil, doux, indubitablement marial. Plusieurs paroissiens se couvrirent le visage et sanglotèrent doucement, submergés par la tendresse soudaine et inexplicable dans l'air. Le père Léo fit un pas en avant, les larmes aux yeux. « Mère, murmura-t-il, merci. » Et tandis que la lumière continuait d'envelopper la statue, la vérité impossible s'installa sur la paroisse. Il n'était pas seul dans cette église. Quelque chose de saint, quelque chose de miséricordieux était entré dans la bataille. Et la bataille était en train de tourner. Pendant un instant, la lumière chatoyante fut la seule chose sur laquelle tout le monde pouvait se concentrer. Elle enveloppait le sanctuaire comme un voile, doux, lumineux, vivant. Mais ce qui se produisit ensuite allait hanter et guérir les personnes présentes pour le reste de leur vie. Un son, doux comme un souffle, flotta à travers l'église. Au début, personne ne pouvait dire ce que c'était. Certains pensèrent que c'était le vent qui frôlait les vieilles poutres de bois. D'autres se demandèrent si c'était un enfant qui chuchotait. Mais le son devint plus clair,
non pas plus fort, mais plus clair, comme une voix se formant à l'intérieur du cœur plutôt qu'entrant par les oreilles. Une femme près du fond halta et s'agrippa au banc. « Vous avez entendu ça » murmura-t-elle. Son mari hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Oui, j'ai entendu. » Une voix de femme. Un autre paroissien, un veuf âgé qui n'avait pas dit un mot depuis les funérailles de sa femme, chuchota soudain, « C'est elle. » C'est sa voix. Le doux murmure flotta de nouveau, chaud comme une mère réconfortant un enfant effrayé. « N'ayez pas peur. Je suis là. » Des dizaines de personnes sentirent les mots plus qu'ils ne les entendirent. Certains s'effondrèrent instantanément à genoux. D'autres se couvrirent la bouche, pleurant en silence. Quelques-uns s'accrochèrent les uns aux autres, tremblant d'admiration. Le souffle du père Léo se coupa dans sa gorge. Il n'osait pas bouger. La voix revint, cette fois plus proche, plus profonde, tendre comme une main sur la joue. « Cessez de vous faire du mal les uns aux autres. Revenez à mon fils. » L'un des partisans de Stéphane, un homme costaud qui avait crié le plus fort, laissa soudain tomber le briquet qu'il tenait. Il cliqueta sur le sol alors qu'il reculait en trébuchant, sanglotant de manière incontrôlable. « Je ne peux pas. J'ai l'impression que quelqu'un me pardonne. » Il s'affaissa sur le sol, la tête baissée, les épaules secouées de tremblement. Une autre femme du groupe pressa ses mains sur ses oreilles, non pas par peur, mais parce que la présence la submergeait. « Elle nous parle » pleura-t-elle. « Elle nous parle vraiment. » Mais la réaction la plus dramatique vint de Stéphane. Il se tenait figé, fixant la statue baignée de cette lueur sainte. Son visage, autrefois durci par le deuil et l'amertume, commença à se décomposer. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux s'agitaient follement comme s'il cherchait une explication, une échappatoire à ce dont il était témoin. Mais il n'y en avait aucune. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il s'autorisa à ressentir autre chose que de la colère. « Sandrine, murmura-t-il, le nom de sa défunte femme. Tu disais qu'elle écoute, qu'elle prie avec nous. » Le murmure revint, doux, tendre comme des larmes. « Je ne t'ai jamais quitté. » Le souffle de Stéphane se brisa. Il recula en chancelant, puis avança de nouveau, pris dans une tempête de chagrin et de prise de conscience. Ses genoux fléchirent. Et avant qu'il ne puisse se retenir, il tomba à genoux devant tout le monde, sanglotant ouvertement, les mains couvrant son visage. Le père Léo regarda en silence, stupéfait, non pas avec triomphe, mais avec la tendresse douloureuse d'un berger regardant une brebis blessée s'effondrer enfin dans la miséricorde. À travers le sanctuaire, des dizaines de personnes s'agenouillèrent, des dizaines pleurèrent, des dizaines prièrent. Le murmure s'estompa, mais son empreinte resta. Une chaleur dans l'air, une paix dans l'âme, et une vérité que personne ne pouvait nier. La Sainte Vierge avait parlé, et ses paroles avaient commencé à ouvrir les cœurs. Même après que le murmure se soit estompé, après que la lumière chatoyante se soit adoucie autour de la statue, l'église resta comme ensorcelée, remplie d'un silence si profond qu'il semblait sacré. Les gens restaient agenouillés là où ils étaient, les mains tremblantes, le cœur battant d'admiration. Personne n'osait parler plus fort qu'un murmure. Sauf un homme. Un membre du groupe de Stéphane, Louis, un jeune homme agité, secoué, ramassa le briquet en argent sur le sol. Sa voix se cassa alors qu'il força les mots, peut-être. Peut-être que ce n'est que de l'émotion. Peut-être qu'on imagine tout ça. Il s'essuya le visage avec sa manche, mais ses mains refusaient de cesser de trembler. « Je vais le prouver, marmonna-t-il. Je vais vous montrer que ce n'est rien d'autre que de la superstition. » Avant que quiconque puisse réagir, il se jeta en avant et attrapa le chapelet toujours serré dans les mains du père Léo. « Arrête !» crièrent plusieurs voix. Mais le jeune homme avait déjà arraché les perles. Le père Léo halta. Le chapelet pendait mollement entre les poings de l'homme, fragile, modeste, ordinaire. Le jeune homme actionna le briquet. Une flamme puissante jaillit. Il l'atteint directement sous les perles de bois. L'église retint son souffle. Rien. Pas une étincelle, pas un grésillement, pas le moindre signe de combustion. Des murmures confus se répandirent dans le sanctuaire. « Réessaie » chuchota quelqu'un. L'homme approcha la flamme, si près que la chaleur roussit les poils sur ses jointures. Il la maintint là pendant 5, 6,
7 secondes angoissantes. Toujours rien. Les perles restaient intactes, lisses, froides, incroyablement indemnes. Le visage du jeune homme devint livide. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il actionna le briquet plus fort, plus furieusement, ses mouvements frénétiques. La flamme rugit. Il la pressa directement contre le chapelet. Silence. Toujours rien. Une femme au 3e rang murmura, « Mon Dieu, le bois aurait dû brûler instantanément. » Un charpentier au fond de l'église se leva, secouant la tête. Il n'y a pas de vernis sur ces perles. C'est du bois brut. Elles auraient dû prendre feu en quelques secondes. Mais elles ne le firent pas. Le chapelet resta intact, froid au toucher, comme si la flamme l'avait entièrement évité. Soudain, le jeune homme poussa un cri et laissa tomber le briquet. « Ça m'a brûlé !» cria-t-il. Il regarda sa main, rouge et boursouflée. Ses yeux se levèrent lentement vers le chapelet, la peur se lisant sur son visage. « Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas brûlé ?» murmura-t-il. Le père Léo s'avança, ni fier, ni triomphant, mais avec un doux tremblement dans la voix. « Parce qu'il ne t'appartient pas, dit-il doucement. Il lui appartient, à elle. » Le jeune homme tomba à genoux. Des exclamations d'admiration résonnèrent dans l'église, non pas de peur, mais d'émerveillement. Stéphane, toujours au sol, leva la tête pour voir le spectacle impossible, le chapelet en bois reposant dans les mains du père Léo, indemne, brillant faiblement à la lumière du sanctuaire. Et à cet instant, la vérité s'imposa à chaque cœur dans la pièce. Ce n'était pas un tour, pas une coïncidence. Pas une illusion. Quelque chose de saint était intervenu, et l'avait fait avec tendresse, protection et un amour insondable. Le sanctuaire avait déjà été témoin de l'impossible. Des flammes qui refusaient de brûler. Une voix qui apaisait des blessures qu'aucun mot ne pouvait atteindre. Une lumière qui semblait vivante. Mais le miracle le plus extraordinaire était sur le point de se produire dans un endroit que personne ne pouvait voir au premier abord, le cœur humain. Stéphane resta à genoux, les épaules secouées par le genre de sanglots qui proviennent d'années de chagrin enfoui. Il pressa les talons de ses mains contre ses yeux comme pour tenter de tout bloquer. La colère, l'incrédulité, les souvenirs. Mais rien n'y faisait. Le poids en lui se brisait, se déversant comme un barrage qui cède enfin. Un de ses partisans s'agenouilla à ses côtés. « Stéphane, parle-nous » murmura l'homme, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ?» Stéphane essaya de parler, mais les mots sortirent brisés. Elle priait toujours le chapelet. Tous les soirs. Il déglutit difficilement. Ma femme, Sandrine. Même quand elle était malade, même quand elle pouvait à peine respirer, elle priait pour moi. Sa voix se cassa douloureusement. Et je détestais ça. Je détestais son air si paisible quand elle priait. J'avais l'impression que le chapelet me la prenait, comme si elle faisait plus confiance à Marie qu'à moi pour la sauver. Des pleurs étouffés s'élevèrent de différents coins de l'église. Les gens n'assistaient pas seulement à une confession. Ils assistaient à l'ouverture de l'âme d'un homme après des années de suffocation. Stéphane leva son visage strié de larmes vers le père Léo. « J'ai rendu cette dévotion responsable de sa mort, » murmura-t-il. « J'ai blâmé Marie. Je vous ai blâmé. J'ai tout blâmé sauf mon propre cœur brisé. » Il joignit les mains désespérément. « Je ne voulais pas détruire votre foi, père. Je voulais détruire tout ce qui me rappelait de l'avoir perdu. » Le père Léo s'approcha, ses propres yeux humides. « Vous souffriez, dit-il doucement. Le chagrin tord l'amour jusqu'à ce qu'il ressemble à de la colère. Mais Marie ne nous prend pas nos proches. Elle les conduit à la maison. » Stéphane baissa de nouveau la tête. « Je ne mérite pas la miséricorde, » suffoqua-t-il. « Pas après ce que j'ai fait. » Alors, de quelque part dans la foule agenouillée, un murmure s'éleva, se propageant comme de l'encens dans le silence. « Aucun de nous ne la mérite. C'est pour ça que c'est une miséricorde. » Une femme se leva, des larmes sur les joues. « Marie n'est pas venue ici pour vous punir, » dit-elle doucement. « Elle est venue pour vous ramener. » D'autres hochèrent la tête, sanglotant doucement. Quelqu'un murmura un « Je vous salue Marie ». Un autre se joignit. Et bientôt des dizaines de voix, autrefois divisées, autrefois criant,
se mêlèrent en une prière tremblante et sincère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Stéphane écouta, stupéfait, alors que la prière remplissait le sanctuaire. Il tendit les mains tremblantes. Père, je suis tellement désolé. Le père Léo n'hésita pas. Il s'agenouilla à ses côtés, là, sur le sol du sanctuaire, et enlaça l'homme qui l'avait menacé. Il n'y avait plus de caméra, plus de cris, juste deux hommes, l'un brisé, l'autre pardonnant, tenus dans un moment baigné de grâce. Autour d'eux, la paroisse pleurait, non de peur, non de colère, mais de guérison, car pour la première fois depuis longtemps, il ne faisait plus qu'un. Dans les jours qui suivirent, le miracle de la paroisse Saint-André se répandit discrètement mais indubitablement dans chaque foyer, chaque rue et chaque cœur du village. Aucune déclaration officielle ne fut faite. Aucune annonce spectaculaire ne vint du diocèse. Pourtant, tout le monde savait que quelque chose de sacré s'était déroulé entre ces murs de bois. Ce n'était pas le genre d'événement dont les gens discutaient. C'était quelque chose qu'ils portaient comme une bénédiction secrète, près du cœur. La paroisse qui s'était sentie fracturée commença lentement à se ressouder. Des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis des mois se tendirent des mains tremblantes par-dessus les bancs. De vieux ressentiments se dissolvirent dans des excuses silencieuses. Les enfants qui avaient été terrifiés parlaient maintenant de la lumière chaude avec une admiration innocente, la décrivant comme « quelqu'un qui faisait un câlin à toute l'Église en même temps ». Même les plus sceptiques revinrent, non par peur, mais par désir. Ils voulaient être près de l'endroit où le ciel avait touché la terre. Mais la plus grande transformation se produisit chez Stéphane. Il venait à la messe tôt chaque matin, se glissant dans le dernier banc, toujours la tête baissée. L'homme qui avait autrefois ragé contre le chapelet en tenait maintenant un doucement, avec respect, le priant parfois avec des larmes, le tenant parfois simplement près de lui, comme s'il acceptait enfin le cadeau que sa femme avait essayé de lui laisser. Un matin après la messe, il s'approcha de nouveau du père Léo, non pas avec honte cette fois, mais avec une gratitude tremblante. « J'ai rêvé d'elle » murmura-t-il. « Sandrine. » Elle souriait. Elle m'a dit d'arrêter de combattre ce que je ne comprends pas et de commencer à faire confiance à l'amour qu'il me reste. Le père Léo posa une main sur son épaule. Elle prie toujours pour vous, dit-il doucement. Et Marie aussi. Stéphane hocha la tête, les larmes coulant librement, mais cette fois, c'étaient des larmes de paix. L'église elle-même changea aussi. La statue de la Vierge Marie, autrefois presque inaperçue, devint un lieu de prière constant. Les gens laissaient des fleurs, des mots de remerciement et de silencieuses supplications d'aide. Certains disaient sentir une douce chaleur en s'approchant. D'autres se sentaient simplement calmes. Quelques-uns disaient que les perles de chapelet dans leurs mains semblaient plus légères. Et bien sûr, il y avait le chapelet, celui qui ne voulait pas brûler. Il reposait maintenant dans une petite vitrine près du sanctuaire, non pas comme un trophée ou un spectacle, mais comme un doux rappel de ce qui s'était réellement passé. Non pas un feu défié, mais des cœurs guéris. Non pas un miracle de puissance, mais un miracle de miséricorde. Un dimanche, des mois plus tard, la paroisse se rassembla une fois de plus pour la messe. L'air semblait différent, plus léger, entier. Alors que le père Léo élevait l'Eucharistie, la lumière du soleil frappa la vitrine contenant le chapelet. Elle scintilla un instant, projetant une lueur tranquille sur la congrégation. Les gens ne haltèrent pas. Ils ne crièrent pas. Ils inclinèrent simplement la tête car ils savaient maintenant, profondément, silencieusement, que la mère qui leur avait rendu visite une fois ne les avait jamais vraiment quittés. Et ainsi, bien après ce dimanche inoubliable, la paroisse Saint-André continua de vivre sous l'ombre tranquille d'un miracle. Pas un miracle bruyant, pas un de ceux destinés aux gros titres ou aux journaux, mais le genre de miracle qui s'installe dans l'âme, doux, constant et inébranlable. Le chapelet qui ne voulait pas brûler est toujours là, reposant derrière une vitre, humble et inchangé. Pourtant, ceux qui le visitent disent que le vrai miracle, ce ne sont pas les perles. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur des gens qui en ont été témoins, la colère qui a fondu, la peur qui s'est adoucie, les cœurs qui se sont ouverts, la foi qui est revenue comme le printemps après un long hiver. Certains disent que le plus grand signe de tous est la paix qui remplit maintenant la paroisse. Une paix qui ne peut venir que lorsque le ciel se penche assez bas pour que des gens ordinaires sentent son souffle. Et c'est peut-être la leçon que cette petite église était censée porter au monde, que même dans nos moments les plus sombres, lorsque la foi semble fragile et que la division semble insurmontable, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et la Sainte Vierge, douce, vigilante,
fidèle, marche encore parmi nous, murmurant encore le courage au cœur tremblant, protégeant encore ceux qui l'invoquent.